Bonjour, eh bien nous allons commencer cette fois-ci le troisième enseignement, mais pour parler de manière très simple et qui va résumer les apparitions de Fatima, où il est question eh bien, de la consécration au cœur immaculé de Marie. Alors, je voudrais aussi prier que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous puissions surtout saisir l'essentiel de ce message. Amen. Alors, le contexte du Portugal est très délicat, il y a des tensions, évidemment, entre cette nouvelle démocratie, mais c'est une démocratie qui n'en est pas vraiment une, parce qu'elle est très influencée par les loges maçonniques. Donc c'est une autre forme de monarchie en quelque sorte. Mais en tout cas, il y a cette tension très forte, et dès qu'ils sont au pouvoir, eh bien, ils ferment les églises, interdisent les enseignements religieux, et leur défi, c'est qu'il n'y ait plus du tout de vocation même. Voilà, pour eux, se tourner vers Dieu, c'est une aberration, ça va contre la liberté de l'homme, pratiquement. Et voilà qu'en 1915, dans un petit village formé de hameaux, en fait, apparaît à trois enfants. Il y a Lucie qui a tout juste 10 ans, François qui a 9 ans, et puis la petite dernière, Hyacinthe, qui a 7 ans. Voilà. Et en fait, leur apparaît en 1915 un ange, et qui se présente d'ailleurs comme l'ange du Portugal. Et il dit, en résumé, pour simplifier, priez pour la conversion des pécheurs, et priez pour tous ceux qui n'adorent pas, qui ne croient pas, offrez l'Eucharistie pour eux et le cœur de Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie. Voilà, il apparaît une deuxième fois, il n'y a rien en 1916, et en 1917, la Vierge leur apparaît à nouveau, c'était le 13 mai, et elle va leur apparaître plusieurs fois. Alors les gens sont assez sceptiques, surtout la famille, au départ, qui va les empêcher de venir aux apparitions. Ben, c'est comme un appel, donc ils viennent, puis ils ont promis de venir. Et qu'est-ce qui se passe ? Au cours de ces apparitions, il ne parle pas de la Vierge, il parle de la Dame Blanche. Elle apparaît sur un petit chêne et la Vierge dit, leur montre en fait ce qui se passe pour tous les pécheurs. Elle montre que l'enfer existe et leur montre l'enfer. Et ils sont absolument terrifiés. Ils voient ces démons comme des monstres, des espèces d'animaux qu'ils n'ont jamais vus, avec les âmes qui souffrent, ils sont complètement désespérés, qui sont dans une espèce de brasier et qui hurlent de douleur. Alors, heureusement, ce qui les a rassurés, c'est qu'avant, la Vierge Marie leur a prédit qu'ils iraient tous les trois au ciel. Donc, leur peur est légèrement atténuée. Voilà. Ensuite, la Vierge va leur montrer qu'on peut, notamment par le cœur immaculé de Marie, aider les personnes à, en tout cas, permettre que certains n'aillent pas en enfer. Elle demande toujours de prier le rosaire et elle demande de consacrer la Russie par le cœur immaculé de Marie. Et bon, alors les gens sont bien sûr sont sceptiques, et l'apparition du 13 octobre, il y a ce qu'on appelle la danse du soleil, et ça tout le monde le voit. Alors les chiffres varient entre 50 000 et 70 000 personnes, des athées, des journalistes, donc c'est filmé. On peut le voir, ça reste historique. Donc on voit le soleil danser, et on voit même à un moment, les gens se mettent à crier, ils ont l'impression que le soleil tombe sur eux. Alors il grossit, etc. Et ça, alors, ça va entraîner des critiques, et l'Église va rester plus ou moins sceptique, mais
la Vierge prévient, elle dit, si vous vous convertissez pas, il y aura encore d'autres catastrophes, et il y aura une deuxième guerre mondiale, pire encore. Le Portugal, eh bien, fait cette consécration au cœur immaculé de Marie. Ils n'auront pas la deuxième guerre mondiale, mais on n'en fait rien. Au niveau de Rome, on ne réagit pas, on est assez sceptique. Et la deuxième guerre arrive, et finalement, Pie XII fera cette consécration pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est 2 ans après cette consécration, effectivement, la guerre s'arrête. Voilà. Et il y a un troisième secret qui n'est pas du tout révélé, mais c'est après l'attentat, c'était en 1981. C'était justement le 13 mai 1981, on essaye d'assassiner notre pape Jean-Paul II. La balle qui devait exploser, la balle qui était empoisonnée, Jean-Paul II aurait dû mourir. Et de fait, il le dira lui-même, il l'a vu en vision comme protégé par son ange. Et lui, il redemandera à voir le troisième secret qui sera publié et qui, il se reconnaît, il est annoncé dans ce message-là finalement l'évêque sera atteint par une balle, par des flèches. Enfin, évidemment, c'est symbolique. Voilà, donc j'en dis pas plus, c'est simplement pour vous montrer finalement qu'il y a cette apparition qui nous est signalé, qui est de style prophétique, qui nous est signalé l'importance de la consécration au cœur immaculé de Marie. Je n'en dis pas plus, et je vous donne rendez-vous au quatrième intervention pour vous révéler, cette fois-ci, ce qu'en pense le discernement de l'Église, qui est important. Voilà, comment l'interpréter, ce message. Merci, à bientôt.